Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Pour cette vidéo, on va aller droit au but. Je vous passe un court extrait de vidéo et je vous reprends tout de suite après pour argumenter. Donc, vous voyez bien, hein, ce sont des images qui ne mentent pas. Maintenant, je vais argumenter. Ce sont des tunnels de décontamination ou de désinfection, ou vous appelez ça des sas de décontamination, sas de désinfection. C'est en Europe et c'est en Belgique et c'est en train d'arriver en France. OK? Donc, je lis pour expliquer ce que c'est. Et les gens qui comprennent toujours pas, les gens qui n'arrivent pas à comprendre, ben, ils vont comprendre hein, maintenant. Hein. Là, c'est très dangereux. Ce sont des tunnels qui utilisent de l'ozone. OK? Donc, je lis. Concrètement, l'eau est acheminée dans une unité de traitement pour être filtrée. Parallèlement, de l'oxygène est soumis à quelques 4500 volts, lui permettant d'être transformé en O3, de l'ozone, qui est ensuite injecté dans l'eau, laquelle est vaporisée sous forme de vapeur. Et le tour est joué. Donc, je suis un petit peu fatigué et je fais la vidéo quand même, parce que là, ça rigole pas, quoi. Là, ça devient dangereux. Voilà. Tunnel d'ozone. OK? Je vais vous dire. Nous avons interrogé Yvan Lehatem, porte-parole interfédéral pour la pandémie Covid-19. Pour nettoyer les surfaces ou les objets, l'ozone nettoie et désinfecte si sa concentration est élevée de l'ordre de 10 à 20 ppm. Mais en présence d'humains, utiliser de l'ozone, qu'il soit gazeux ou liquide, quelle que soit sa dose ou sa concentration, s'il interagit avec le virus pour le détruire, alors il interagit aussi avec tout le reste, y compris les muqueuses pulmonaires. OK? Donc, je vous dis tout de suite, ça attaque le poumon, les reins, les cerveaux, les yeux, etc. Ça vous détruit. Après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Voilà. Donc, je vous lis des choses. Hein. Tous les liens seront dans les messages, vous allez pouvoir vérifier. Voilà. Donc, je continue de lire. On va pas voir l'ozone gazeux, on va voir l'ozone en phase aqueuse. Les équipements actuels mis en avant sur le marché génèrent de l'ozone à une concentration de 2 ppm. Retenez bien cette formule, 2 ppm. Voilà. Donc, on va voir maintenant. L'ozone. OK? L'ozone est présent à l'état naturel dans l'atmosphère. Le taux normal du niveau au sol varie de 0,005 à 0,05 ppm selon les saisons, donc c'est très faible. Il augmente avec la pollution. C'est pour ça que des fois, quand c'est pollué, vous ne vous sentez pas bien. L'ozone est produit sur les lieux où il est utilisé à l'aide de générateurs transformant l'oxygène en l'air, soit par irradiation UV, soit par des charges électriques haute tension, d'où les 4500 volts. OK? Donc, je continue. Voilà. Maintenant, je vais voir les risques pour l'être humain. OK? Les risques, les pathologies, toxicologie. L'ozone absorbé au niveau des muqueuses, des voies respiratoires, nez, trachée, bronches, alvéoles, réagit localement en induisant des lésions des membranes cellulaires. OK? Atteinte respiratoire. Les symptômes observés dépendent de la concentration. Mais là, on parle de 2 ppm, on est d'accord. Ce sont les machines qui injectent 2 ppm. OK?
Les symptômes observés dépendent de la concentration. Il peut s'agir d'une simple anesthésie olfactive transitoire qui se manifeste dès le seuil de perception olfactif de 0,01 ppm. Voilà. Donc, c'est déjà très bas, ça peut vous toucher. Quand c'est très faible, ça peut vous toucher. On a constaté des atteintes oculaires de certains paramètres visuels associés à des phénomènes d'irritation oculaire. Il s'agit notamment d'une diminution importante de l'acuité visuelle. Donc, si vous passez sous un tunnel et que un quart d'heure vous prenez la voiture, c'est pas bon pour vous. On est d'accord? Une diminution importante de l'acuité visuelle nocturne et de l'adaptation à la lumière. Une augmentation de la vision périphérique et de la modification de la motricité oculaire pour des concentrations de 0,2 à 0,5 ppm. Déjà, et alors qu'on vous injecte 2 ppm. Voilà, déjà, ça commence à être chaud. Atteinte rénale. Il a été décrit des cas de néphrite aiguë avec protéinurie, hématurie et leucocyturie. Atteinte neurologique. Déjà, on a vu les mots, regardez ce que c'est. Hein. Je ne vais pas tout faire, vous allez pouvoir regarder par vous-même. Atteinte neurologique. Elles ne sont pas exceptionnelles. Donc, ça arrive, on est d'accord. Au décours d'exposition à des concentrations de 1 ppm à 2 ppm. Exactement comme la machine. Exactement comme le fait la machine. Voilà. Donc, elles peuvent être subjectives, céphalée, vertige, asthénie. Asthénie, je vous donne un exemple, c'est une fatigue de l'organisme, fatigue physique. Et même quand vous vous reposez, vous ne reprenez pas, hein, ça vous atteint toujours. Donc, votre système immunitaire, il n'est pas très bon, quoi. Il est fatigué quand il prend de l'ozone. Je continue. Elles peuvent être subjectives, céphalée, vertige, asthénie, altération du goût, ou objectives, troubles de la coordination des mouvements. Alors, si vous prenez la voiture, c'est pas bon. Troubles de la parole, baisse de la vigilance. Donc, si vous êtes une personne âgée, c'est pas bon pour vous. Si vous êtes très jeune, c'est pas bon non plus. C'est pas bon pour personne. Vous prenez la moto après avoir passé sous un tunnel, comme ça. Même si vous passez 10 secondes, ça peut être dangereux. Vous voyez, il y a de la toxicité chronique si vous êtes régulièrement au contact. Mais ça, ce sont pour des personnes à long terme, on est d'accord. Hein? Les toxicités chroniques. Mais là, ça peut vous toucher. Une fois, c'est peut-être une fois trop. Vous voyez? Ça attaque votre métabolisme. Je veux dire, ça attaque vos poumons, ça attaque les muqueuses, ça attaque la vue, ça attaque les voies respiratoires. Il y a même des toxicités expérimentales sur les animaux. Je vous dis, ça rigole pas. Alors, si vous êtes une femme enceinte, vous passez là-dessous, c'est pas bon pour votre bébé, hein, parce que ce que vous respirez, mais lui, il en cache aussi. Vous êtes une personne âgée, c'est pas bon pour vous. Vous êtes asthmatique, c'est pas bon pour vous. Même si vous n'avez pas de pathologie, c'est pas bon, puisque ça attaque votre métabolisme. Ça vous touche, ça touche votre santé. Donc c'est pas bon du tout. Ok, ça va pas. Déjà, il y a les masques. Ok, il y a les tests contaminés. Il y a les tests contaminés. Maintenant, on vous met des tunnels avec des trucs qui vont vous empoisonner. Je veux dire, ils vont pas s'arrêter à là. Hein. Le système ne va pas s'arrêter si personne ne les arrête pas. Donc, je vous laisse tous les liens en description. Et franchement, je vous déconseille. Hein. Là, c'est le moment de l'autonomie. Parce que si c'est pour acheter des trucs, en plus des trucs qui vont être contaminés, regardez, même dans le supermarché. Vous voyez, voilà quoi, c'est pas beau du tout. Ça touche les fruits, les légumes en fait. Bon les amis, je vous laisse. Faites tourner la vidéo. Passez une bonne journée, une bonne soirée et paix sur vous les amis.